Le conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo est officiellement attribué aux tensions ethniques post-génocide de 1994, à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Ça, c'est la version simplifiée. La vérité plus sombre, c'est que cette crise sécuritaire alarmante est avant tout la conséquence persistante du colonialisme occidental exacerbé par une seule chose, l'extraction abusive des ressources naturelles. La RDC, c'est le trésor de la planète. Elle détient 60 à 80% du cobalt mondial et près de 80% du coltan. Ces métaux dont le dibrom et le tantal sont absolument vitaux pour nos vies numériques, batteries, smartphones, aéronautique, transition énergétique. Pourtant, ces ressources stratégiques ne profitent ni au peuple, ni au développement de la République démocratique du Congo. La reprise des hostilités en janvier 2024 entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 n'a fait qu'accentuer cette tragédie. Jusqu'à présent, toutes les initiatives de paix menées par les organismes africains, Nairobi, Luanda, CEAC, SADC et même l'Union africaine ont été des échecs cuisants. Pourquoi? Parce que ces processus ont été torpillés, soit par les belligérants directs, soit par ceux qui, dans l'ombre, alimentent le conflit pour continuer à piller les minerais. La guerre, c'est un business très lucratif. C'est sur ce terreau d'échec que l'administration Trump a donc décidé de s'imposer, se positionnant en protectrice et libératrice. Ce 4 décembre 2025, les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi paraphent un accord de paix sous l'égide américaine. Les objectifs affichés sont nobles: stopper la violence, rétablir la souveraineté de la RDC et couper le financement illicite de la guerre. Mais la réalité est tout autre. Cet accord est avant tout un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington sur les ressources, l'énergie et les infrastructures. La politique américaine reste fidèle à elle-même, tirer profit des foyers mondiaux de crise. Le fameux « Make America Great Again » se traduit ici par la contrainte exercée sur la RDC, prisonnière d'un enchevêtrement d'intérêts politiques, économiques et militaires, où ces immenses richesses deviennent source de conflits plutôt que levier de développement. Alors, que cherchent réellement les États-Unis? Comme en Ukraine ou encore à Gaza, Washington s'implique, mais à ses propres conditions. En parallèle de l'accord de paix, un partenariat bilatéral a été négocié pour sécuriser les ressources. 10 substances minérales d'intérêt majeur pour les Américains sont citées, la plupart figurant sur la liste de minerais critiques. Le beryllium, le niobium, le lithium, ainsi que le coltan et les terres rares. Le but est clair, concurrencer la Chine et reprendre le leadership dans les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle. Ce partenariat prévoit les investissements américains majeurs, en particulier l'extension